Sujet 26, des bouchons d'oreille haute fidélité. Le but de l'épreuve est d'étudier si les bouchons d'oreille choisis restituent fidèlement les sons. Autrement dit, il faut que les bouchons d'oreille absorbent l'intensité sonore, mais ne modifient pas les fréquences, et puis il faudrait que l'atténuation soit assez constante selon les différentes fréquences. Une petite contextualisation du sujet. On va donc passer aux premières questions. La première partie consiste donc à proposer un protocole expérimental, 20 minutes, coefficient 2. Donc proposer un protocole expérimental, premièrement, identifier chacune des caractéristiques du signal sonore cité dans le document 3. Il s'agit donc de repérer dans le document 3 tout ce qui va être relatif au volume sonore, puis à la hauteur du son, et enfin à son timbre. Donc le son est un son complexe, ce qui va avoir une influence sur le timbre. Ça va donner une signature du son. L'analyse permet d'étudier les harmoniques, ce qui a encore une fois un lien avec le timbre, constituant le son, et l'importance relative de chaque harmonique. Alors l'importance relative, le mot important c'est importance relative, de chaque harmonique va encore une fois jouer sur le timbre. On retrouve encore le mot harmonique. Deux instruments jouant une même note. Une même note, ça va traduire la hauteur du son, sa fréquence, donne des sensations auditives. Les sensations auditives, c'est relative au timbre. On dit que ces sons ont la même hauteur, on retrouve donc le terme hauteur, mais un timbre différent. On parle ici de timbre. Dans sa manière de jouer, on nous indique que le musicien peut également faire varier l'intensité sonore, et l'intensité sonore, elle, traduira le volume sonore. Dans la suite du texte, on voit des notes de musique, on sait que les notes sont reliées à la hauteur du son, et la période caractérise la note et donc aussi la hauteur du son. On pourra donc noter ici pour le volume sonore la notion d'intensité sonore. La hauteur est reliée à la notion de note. Elle est reliée aussi à la notion de période. Et elle serait liée, mais ici on n'a pas eu l'indication, à la notion de fréquence, mais ça n'apparaît pas dans le texte. Le timbre, quant à lui, est relié aux harmoniques, éventuellement au fait qu'on a un son complexe, un La avec un diapason n'est pas le même qu'un La avec une guitare. Par contre, c'est pas parce que le son est complexe que c'est le même instrument. Donc la notion de timbre, on a la sensation auditive, donc la sensation, et on a bien sûr l'importance relative des harmoniques. D'accord, qui apparaît aussi ici. On nous demande maintenant de proposer un protocole donc permettant de vérifier si les bouchons sont des bouchons haute fidélité. Donc, quelle va être l'idée du protocole? Eh bien, on va faire deux enregistrements. Il y en aura un sans les bouchons. Et il y en aura un avec les bouchons. Et donc, suite à ces deux enregistrements, on fera une analyse spectrale des deux sons. Le but étant de voir quoi? Pour voir si la hauteur est affectée, puisque le but est de vérifier que les bouchons n'altèrent pas l'écoute, c'est-à-dire que si elle joue un Mi, il ne faut pas qu'elle entende un Fa. Voilà. Et on devrait vérifier par là même que l'intensité sonore, elle, diminue. Alors dans le sujet, il est précisé que pour modéliser l'oreille, on va utiliser un entonnoir, on aura ensuite un bouchon, et donc il suffira
On pourrait faire un petit schéma d'ailleurs. Hein. Il suffira de jouer un son à ce niveau-là. Le son va rentrer et à la sortie ici, on va placer le micro qui va faire l'enregistrement. Et donc on va faire cet enregistrement sans, puis avec le bouchon à l'intérieur de l'entonnoir. Pour la deuxième partie, on va mettre en œuvre le protocole. 20 minutes, donc coefficient 2, le réalisé va compter pour coefficient 2, globalement. Alors, il est conseillé de paramétrer le logiciel de la façon suivante. Logiciel d'acquisition, durée d'acquisition égale à environ 40 périodes du son enregistré. Quel est donc le son enregistré? Il suffit de consulter les documents dans lesquels on vous dit que le matériel mis à disposition, c'est un système permettant d'émettre un son correspondant à une note, La4 par exemple. Et comme on n'est pas sûr que vous sachiez calculer la période à partir de la fréquence, ou trouver pour un La4, on vous donne directement la période d'un La4, 1,13 millisecondes. Comme il faut au moins 40 périodes, 40 fois 1,1 ça fait 44, donc il faut prévoir un enregistrement d'environ 50 millisecondes. On pourra le détailler éventuellement dans le compte-rendu. Donc, car la période est égale à 1,136 millisecondes. On nous dit qu'il faudra échantillonner avec 50 points par période, donc 50 points pour 1,1 milliseconde. On peut faire le calcul pour avoir la période d'échantillonnage. Je le note ici, la période d'échantillonnage vaudra donc 1/50 de la période dont on dispose, donc de 1,136 sur 50, ce qui fait 0,023 millisecondes, soit une fréquence d'échantillonnage qui est l'inverse de la période d'échantillonnage. Donc, 1 divisé par 0,023 10 puissance moins 3, soit 44 kHz. Il suffira de paramétrer votre logiciel d'acquisition, donc sur une durée qui vaut au moins 50 millisecondes, et une période d'échantillonnage de 44 kHz. Je vous invite donc à vous entraîner pendant vos dernières séances de TP, à bien savoir faire ça, et sinon à vous référer à une vidéo que je vais faire sur la façon dont on doit régler les appareils d'acquisition. Voilà, on vous aura donc donné un fichier son.wave, je ne sais pas comment il s'appellera, et donc vous allez ouvrir ce fichier, et c'est lui qui va vous permettre d'émettre le son. Vous constatez qu'il y a un appel au professeur, il va pouvoir valider votre montage et les résultats que vous obtenez suite à l'acquisition, enfin aux deux acquisitions avec et sans bouchon. Vous devriez donc obtenir sans bouchon quelque chose qui ressemble à ça, simplement sur 50, vous devriez avoir sur 50 millisecondes au moins 40 motifs, donc plus qu'ici. Vous pouvez maintenant soit mesurer directement la période en prenant un maximum de motifs, ou encore plus simple, et c'était le but de prendre un grand nombre de motifs, faire une décomposée de Fourier qui va vous donner directement l'harmonique. Alors sur régressi, il suffit de se mettre au-dessus du pic, d'appuyer sur la touche espace, et vous avez immédiatement la valeur de la fréquence qui s'affiche. Je fais la même chose pour le deuxième pic, et je vois que j'ai quasiment 900 et 1800, donc j'ai bien le double. Je pourrais vérifier les autres pics pour voir que ce sont bien des harmoniques, d'accord? Et donc je trouve comme ça la fréquence de mon fondamental. Je fais cette manipulation sans les bouchons, avec le son sans bouchon et l'enregistrement avec bouchon. Je vais voir que j'obtiens exactement la même fréquence. La seule chose qui devrait changer, c'est l'amplitude de vos signaux. Dans cette dernière partie, on nous demande d'interpréter les résultats expérimentaux pour un coefficient de 2. Donc c'est un coefficient assez important et c'est un sujet un peu atypique parce que finalement votre conclusion, l'analyse que vous allez faire, la synthèse est très valorisée. Donc dans ce paragraphe, vous allez devoir vous donner les résultats expérimentaux que vous avez obtenus.
vous allez devoir qualifier le niveau de fidélité des bouchons d'oreille et vous allez devoir formuler un avis. Donc, vous avez ici le plan de ce que vous devez faire. Alors tout d'abord, pour les résultats, il faut rester modeste parce que vous avez fait une étude avec un son, le La par exemple. Mais rien ne vous dit que toutes les fréquences réagiraient de la même façon. Pour l'illustrer, voici une courbe qui est donnée dans un sujet de bac. Une courbe qui donne l'atténuation. Pour des bouchons en mousse, c'est le trait plein. Pour des bouchons moulés, c'est le trait en pointillé. L'atténuation en fonction des fréquences. Et vous voyez bien que l'atténuation est beaucoup plus importante pour des fréquences hautes que pour des fréquences basses. Donc nous, on vient de faire une analyse pour une fréquence donnée, il ne faudrait pas en faire une généralité. Donc ce qu'on pourra dire dans les résultats, c'est que notre analyse ne s'est faite que sur une fréquence, il faudrait faire cette analyse sur tout le spectre audible. Donc on peut préciser que notre analyse devrait être étendue pour la gamme 20-20 MHz audible. On pourra ensuite, en fonction de ce qu'on a observé, dire si on a vu ou pas des modifications de fréquence. S'il n'y a pas eu de modification de fréquence, on peut parler de fidélité, d'une bonne fidélité. Et on pourra aussi commenter l'absorption pour voir si le bouchon a une réelle efficacité. Un document était proposé expliquant le fonctionnement de l'oreille avec tous les différents éléments, nous expliquant quel était le seuil de danger pour l'audition, mais il n'y a aucune information ici qui nous permet de valoriser, j'allais dire, le type de bouchon. Simplement, on nous indiquait que pour se protéger lors d'un concert, il était souhaitable de s'éloigner des enceintes, porter des bouchons. Donc, simplement, on nous explique qu'il faut se prémunir des sons trop forts. S'il y avait eu dans le document des indications sur le fait que les sons aigus étaient, par exemple, plus nocifs que les sons graves, à ce moment-là, on aurait pu faire un commentaire sur la pertinence de la fréquence choisie. Par exemple, si les sons aigus sont très préjudiciables, il aurait mieux valu faire une étude pour les sons plutôt aigus. Pour ce qui est du niveau de fidélité, eh bien, il va falloir surtout, on en a parlé précédemment, vérifier que la fréquence n'est pas modifiée. D'accord ? Donc fréquence non modifiée, c'est ça qui va être important. Il y aurait un autre paramètre qui pourrait rentrer en ligne de compte, c'est que certaines fréquences soient plus absorbées que d'autres, auquel cas on pourrait perdre des harmoniques. Et si on perdait des harmoniques, eh bien on perdrait au niveau de la sensation auditive des informations quand même importantes pour un musicien. Pour ce qui est donc de l'avis sur le choix qu'a fait cette musicienne, elle avait donc choisi d'acheter des bouchons standards plutôt que des bouchons sur mesure. On nous explique que ces deux catégories ont les mêmes propriétés d'atténuation des sons. Donc, quelle va être la différence entre un bouchon standard et un bouchon qui va être sur mesure ? Eh bien, c'est le fait qu'il va mieux s'adapter à la forme de l'oreille. Et donc, même si la qualité du bouchon est identique, un bouchon sur mesure risque d'être beaucoup plus hermétique et donc mieux stopper les sons. Cela dit, cela dépend fortement de l'oreille qu'on a. Si on a une oreille relativement standard, eh bien les bouchons standards marcheront très très bien. Si notre oreille a une forme un petit peu particulière, là bien évidemment il vaudra mieux prendre des bouchons qui sont faits sur mesure. Donc on pourra préciser que la forme de l'oreille influencera le choix du sur-mesure ou pas. Il est bien entendu très difficile de faire un test en conditions réelles, donc dans l'oreille. Et donc on peut conclure qu'il faudra finalement qu'elle teste elle-même pour voir l'efficacité, sachant qu'en termes de matière, les deux sont identiques, sur-mesure ou pas sur-mesure, mais il faut tester le sur-mesure pour voir s'il y a réellement un confort supplémentaire.